Très heureuse de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. L'allègement des mesures de confinement se fait progressivement dans certains pays européens. En Espagne, le confinement de la population a été prolongé jusqu'au 9 mai inclus. La décision des autorités a été approuvée hier mercredi par les députés. Le pays est soumis à ce confinement depuis le 14 mars. L'Espagne est le deuxième pays européen le plus touché après l'Italie, mais le nombre de décès liés au coronavirus semble se stabiliser. Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a indiqué, je cite, « À partir du dimanche 26 avril, nous proposons de permettre aux enfants de moins de 14 ans de pouvoir sortir accompagnés par des parents. Le confinement général ne sera levé lorsque nous serons prêts car nous ne voulons pas risquer de retourner à la situation douloureuse que nous avons traversée. La prudence est de mise aussi à l'Organisation mondiale de la santé. Depuis Genève, le directeur général de l'OMS a insisté, l'épidémie est loin d'être terminée. Pour lui, il ne fait aucun doute que les mesures de confinement et toutes les mesures de distanciation sociale ont réussi à supprimer la transmission dans nombreux pays. En France, le confinement commencera à être levé le 11 mai prochain. Le président Macron doit s'entretenir ce jeudi avec des représentants des maires qui pourraient avoir une certaine marge de manœuvre pour adopter les mesures de déconfinement. L'un des secteurs les plus impactés par cette situation de crise, c'est celui de l'hôtellerie-restauration. À quoi ressemblera le monde d'après? Économistes et sociologues planchent déjà sur le sujet. Un sujet qui sera en toile de fond du sommet des dirigeants européens qui se tiendra ce jeudi en visioconférence. Alors que le Royaume-Uni a enregistré hier mercredi 759 nouveaux décès liés au Covid-19, l'opposition travailliste reproche au gouvernement de Boris Johnson sa lenteur dans la gestion de la pandémie. Après une pause d'un mois, quelques députés ont pu reprendre leurs activités, mais seuls 50 des 650 sièges de la Chambre des communes sont occupés. Le Parlement britannique applique scrupuleusement les gestes barrières, y compris celui du télétravail, une décision inédite pour cette institution vieille de plus de 700 ans. La reprise des débats politiques était très attendue alors que le gouvernement est sous les feux de nombreuses critiques. Son inaction depuis le début de l'épidémie est régulièrement pointée du doigt, notamment sur la question des pénuries d'équipements sur des travailleurs en première ligne face au Covid-19. Accusé de s'être retiré d'un programme de l'Union européenne destiné à acheter des ventilateurs et des équipements, le ministre de la Santé s'en est défendu. L'Union européenne a pourtant démenti toute participation du Royaume-Uni à ce programme d'entraide. Autre accusation portée contre le gouvernement de Boris Johnson, la mauvaise gestion des hôpitaux de campagne installés à travers le pays. Des dizaines de malades ont été refoulés dans un hôpital à Londres, cette fois-ci par manque d'infirmières pour s'occuper d'eux. Et en Allemagne, l'autorité fédérale chargée de la certification des vaccins a donné son feu vert à des essais cliniques sur des humains menés par le laboratoire allemand Biotech, basé en Mayence, en lien avec le géant américain Pfizer. Il s'agit du 5e essai réalisé sur l'homme depuis le début de la crise. Il permettra de connaître la tolérance de ce virus et sa capacité à proposer une réponse immunitaire. Ils porteront dans leur première phase 510 volontaires de 18 à 55 ans. La moitié d'entre eux recevront le potentiel nouveau vaccin, les autres un vaccin témoin. Environ 150 projets de vaccins sont actuellement en cours dans le monde face au nouveau coronavirus. Parmi eux, un projet mené à l'université d'Oxford au Royaume-Uni. La Grèce était considérée il y a 10 ans comme l'homme malade de l'Europe. Le pays a dû surmonter une grave crise financière et a été contraint de mettre en place un des sauvetages douloureux. Aujourd'hui, face à la pandémie de coronavirus, le pays s'est avéré solide et organisé. Le nombre de cas de contamination et de décès est resté bas. Un exemple en matière de gestion de la crise. Après 10 ans d'austérité, la Grèce a su faire de nouveaux sacrifices pour assurer la sécurité sanitaire dans le pays. Avec un système
système de santé affaibli et un manque de personnel, les autorités ont pris des mesures dans l'urgence. Les années d'austérité ont conduit la Grèce à mettre en place une refonte numérique de l'État. Les services publics accessibles en ligne ont permis au pays de continuer à fonctionner malgré le confinement. Et enfin, au Brésil, des manifestations éclatent depuis quelques jours contre le confinement, alors que 4,5 milliards d'êtres humains sont appelés à rester chez eux pour lutter contre le Covid-19. Des partisans de Jair Bolsonaro demandent une intervention militaire. Tous dénoncent une quarantaine beaucoup trop stricte qui les prive de leur liberté d'aller et venir. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont privés de leur travail et n'ont plus de moyens de survivre. En rappel, depuis le début de la pandémie, Jair Bolsonaro critique la quarantaine et veut que les Brésiliens retournent au travail. Et c'est tout le paradoxe de ces manifestants. Jair Bolsonaro qui se présente comme le défenseur de la démocratie brésilienne. D'autres manifestations comme celle-ci sont prévues dans les jours à venir. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. Surtout, n'oubliez pas les mesures barrières. À très bientôt.